Merci Constance et bonjour à vous tous qui nous rejoignez à présent. Nous sommes accueillis ce matin à La Turballe en Loire-Atlantique. C'est une commune située en bord de mer qui reçoit pendant l'été de nombreux vacanciers attirés par les activités nautiques et les grandes plages de sable. Mais à côté du tourisme, La Turballe est surtout connue pour son port de pêche et ses marais salants. Notre célébration initialement prévue en extérieur aura finalement lieu pour des raisons de météo incertaines dans l'église Notre-Dame de la Nativité. Du haut de son clocher à 33 mètres au-dessus du sol, la vue est superbe. Et transportés par ce merveilleux paysage, nous pouvons louer Dieu avec la chorale et chanter notre joie de célébrer ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, encore dans la joie d'avoir célébré hier la Vierge Marie, nous la gardons au cœur ce matin et lui demandons, avec l'océan qui est tout près de nous, d'être pour nous l'étoile de la mer, celle qui nous guide pour plonger en Dieu et vivre de sa présence. Ici, dans le diocèse de Nantes, toutes les communautés sont vraiment heureuses de l'arrivée prochaine de notre nouvel évêque qui nous vient de Moulins, Monseigneur Laurent Perceroux. Nous prions pour lui et avec lui. Soyez les bienvenus, vous les chrétiens de nos deux paroisses, de la Turballe, de Piriac, de Mesquer, de Saint-Molf et de Guérande. Et ceux qui sont ici en vacances, en presqu'île de Guérande, le Pays Blanc, le pays du sel. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes devant vos écrans de télévision. C'est avec vous que nous sommes rassemblés par le Christ, par Jésus. Avec la belle foi de la cananéenne de l'Évangile de ce dimanche, nous espérons tout de Dieu, qu'il transforme nos vies, qu'il apaise les souffrances et nous donne le courage dans les épreuves. Que sa joie soit notre force. En appelant sur nous, frères et sœurs, le pardon de Dieu, nous demandons à Jésus de nous donner sa grâce pour que notre foi en lui, notre confiance en lui soit forte pour grandir en son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de la charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répondit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Franck Dubois, dominicain à Strasbourg, qui prononce l'homélie. Savez-vous comment on dit miette en anglais? On dit crumb. Et qu'est-ce qu'a donné le mot crumb? Eh bien, le nom délicieux de ce gâteau, alors c'est pas un kouign-amann, qui fait le délice de beaucoup, le crumble aux pommes, aux poires ou ce que vous voulez. Le crumble, c'est la preuve culinaire que les miettes peuvent être salutaires si on ne les gaspille pas. Et aujourd'hui, une femme ne veut pas perdre une miette de ce que Jésus veut lui donner. Elle est sans doute bonne cuisinière et elle sait bien que l'on peut faire des miracles même avec quelques miettes, pourvu qu'on sache les recueillir et les accommoder. Cette femme, elle n'a pas eu droit au grand discours de Jésus, aux paraboles, aux multiplications des pains. À cause de son origine, elle en était privée. Beaucoup d'autres sont repartis des pains plein les poches, gavés et repus de l'enseignement de Jésus. Mais qu'en ont-ils fait? Elle n'a eu droit qu'à des bribes, des échos lointains de ce que Jésus a proclamé. Mais elle s'en moque. Elle sait bien qu'avec Jésus, ce n'est pas affaire de quantité. Si Jésus est Dieu, alors tout ce qui provient de lui, chaque geste, chaque parole, est rempli de l'infini divin. Une miette d'infini, c'est encore l'infini. Et l'infini suffit au plus grand appétit. Cette femme, elle a une belle leçon à nous apprendre en ces temps de disette. Nous sommes peu, de moins en moins à fréquenter l'Église, nous sommes peu à croire. Le christianisme semble parfois en miettes. Et en anglais, si crumble veut dire miette, le verbe to crumble veut dire s'effondrer. Effondrer. Un peu comme cette femme sous la table, ployant sous le poids de la maladie de sa fille, effondrée sous la fatalité d'une société qui ne la mettait pas du bon côté, du côté des choisis, des brebis perdues d'Israël, auprès desquelles Jésus était envoyé en premier. Effondrée, peut-être comme ce fameux monde d'après qu'on nous promet et qui risque bien de ressembler à celui d'avant, en plus cruel et en moins juste. La table sans cesse se rétrécit
Il y en a toujours plus à peiner en dessous et toujours moins à traîner tout autour, à trôner tout autour. On peut bien désespérer de l'état de notre pauvre monde, mais cependant, sous la table, prosternée, la faiblesse de cette femme faisait sa richesse, sa seule richesse. C'était sa foi. Notre monde en miettes n'a donc plus que la foi pour s'en sortir. Et c'est vertigineux, parce que tant que nous n'avons pas compris la leçon de la femme sous la table, nous sommes encore dans l'illusion qu'il faudra tout reconstruire par nous-mêmes. Mais sans Dieu, nous risquons bien de nous effondrer pour de bon, écrasés par le poids des défis à venir. Et voyez ce qui a poussé cette femme à ce geste de foi, c'est la santé de sa fille. Tout vient de là. C'est la volonté de sauver son prochain qui peut ramener notre monde à croire. C'est le bien que nous souhaitons à ceux qui nous sont chers. C'est le souhait que nous avons que tel projet se réalise, que telle personne se convertisse, que tel autre guérisse. Ou peut-être que nous-mêmes, nous sachions pardonner, être forts ou sages dans les épreuves. Bref, c'est à force de désirer le bien et de le présenter à Jésus que nous recevrons de Dieu lui-même la grâce et la vie. La prière seule nous relèvera de l'effondrement. N'avez-vous jamais, frères et sœurs, murmuré une prière à l'improviste, tout bas dans une église, ou allumé un cierge, l'air de rien, dans une obscure chapelle de montagne, ou encore déposer un petit bouquet au pied de la vieille croix qui borde le chemin. Cela nous semble peut-être un peu dérisoire. Mais aujourd'hui, une femme nous rappelle la puissance cachée dans ces miettes de foi. Retenez ceci, frères et sœurs. Il n'y a pas de petites prières. Chaque rencontre avec Dieu, même celle qui semble la plus modeste, est une porte ouverte sur le large infini. Alors, cette semaine, je vous invite donc à aller visiter la chapelle au bout de la rue ou au fond du vallon, le calvaire du coin ou la statue oubliée près de la petite source, ou bien la plage ouverte et ses vastes horizons, ou bien encore la chapelle de votre maison de retraite, le lieu de culte de votre prison. Allez y prier humblement, mais n'y allez pas seul. Emmenez votre cousine agnostique, votre petit-fils curieux mais incroyant, votre ami qui ne partage plus votre foi. Ne l'étouffez pas par des grands discours ou des longues litanies. Proposez-lui simplement d'allumer une bougie, de se tenir quelque temps en silence et de formuler en secret une intention. Et dites-lui que vous priez Dieu pour qu'il lui accorde cela. Ne lui donnez pas encore le pain tout entier, juste une miette, ça ne se refuse pas. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer le Dieu qui nous sauve, prions-le, frères et sœurs, pour tous les hommes. Nous le croyons, il nous écoute et nous exauce. Prions pour les familles qui se retrouvent sur leur lieu de vacances. Dans la joie des retrouvailles, anime-les, Seigneur, de la vertu de patience les uns envers les autres, et garde-les dans ta tendresse. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont blessés par une parole. Viens, Seigneur, éclairer les intelligences et mets dans notre bouche les mots justes qui font grandir dans l'amour. Rends nos cœurs bienveillants, humbles et doux. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont angoissés et tourmentés par un esprit mauvais. Libère-les, Seigneur, de toute emprise et de toute obsession. Guéris-les de toute addiction ou esclavage. Donne ta paix à ceux qui en ont tant besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église. Rends-la, Seigneur, toujours plus lumineuse et confiante en ta grâce. Garde-la de toute division. Pour t'annoncer à un monde qui souffre et parfois désespère, donne-lui la grâce d'une foi dont la joie est sa force. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et dans la confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, peut-être en nous inclinant les uns devant les autres, donnons-nous la paix du Christ. La paix du Christ. Que ce geste de paix vous rejoigne, chers téléspectateurs, principalement celles et ceux qui se retrouvent seuls aujourd'hui. Que la paix du Christ vienne vous remplir d'une joie profonde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos Que Jésus te bénisse. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ, Dominique. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Seigneur, comme cette Cananéenne qui a cru que tu pouvais guérir sa fille et qui a mis sa confiance en toi, que cette communion augmente en moi la foi et l'espérance. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Envoie sur moi ton esprit, qu'il libère mon cœur des angoisses qui l'oppressent, qu'il éclaire ma route et guide mes pas, qu'il me rende attentif aux autres, qu'il m'aide à faire aujourd'hui ce que tu aimerais que je fasse, et ce, avec générosité. Amen.
y aller ou pas? Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ, et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, ici, au bord de la mer, nous voyons l'horizon. Cet horizon nous dit l'infini de l'amour de Dieu. Alors, demandons à la Vierge Marie, celle qu'on appelle Stella Maris, l'étoile de la mer, de nous conduire vers Jésus, l'océan de la grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Un grand merci à la communauté de la Turballe qui nous a accueillis ce matin et à toutes celles et ceux qui sont en vacances dans la région et qui ont participé à l'animation de cette célébration. Tout de suite, le jour du Seigneur continue. Surtout, restez avec nous pour la suite de notre programme.
Très bon dimanche à tous. Je vous propose maintenant de retrouver la suite de votre feuilleton de l'été, Jésus, les traits d'une parole, qui incarne en images et avec poésie les messages de l'Évangile et qui met en scène des questions universelles. Aujourd'hui, le 9e épisode souligne l'importance du don et du partage dans l'Évangile. Une série d'animations racontée par Jeanne Balibar, illustrée par Serge Bloch et écrite par Frédéric Boyer. Le repas est une des figures les plus importantes dans toutes les cultures humaines. Dans l'Évangile, le repas va acquérir une place stratégique, une place déterminante, au point même qu'on ira jusqu'à reprocher à Jésus de manger avec des gens peu recommandables, des collecteurs d'impôts, des prostituées, des gens perdus. Jésus se défendra en disant « Je ne suis pas venu pour manger avec des forts, mais je suis venu pour manger, pour partager ma vie avec ceux qui sont faibles et avec ceux qui en ont besoin. » Il fera même d'un ultime repas la signification de son don, la signification de son sacrifice. Il réunira ses amis avant la Pâque pour un repas dans lequel il s'offrira lui-même en partage et il dira « Je donne et mon corps et mon sang pour fonder la vie commune ». Les ombres se rapprochent, la nuit vient, le grand repas de la Pâque arrive. À Béthanie, alors que Jésus est à table, une femme vient près de lui. Dans ses mains, un flacon de parfum hors de prix qu'elle lui verse alors doucement dans les cheveux. Tout le monde s'indigne, c'est du gaspillage. Jésus la défend. C'est une belle chose qu'elle vient de faire. Comme on parfume le corps de celui que l'on aime et à qui l'on dit adieu. C'est le prix inestimable de la rencontre, un instant précieux dans lequel on peut tout donner comme tout perdre. On parlera de cette femme, on fera mémoire d'elle. Puis vient le dernier repas, pour préparer la Pâque, le repas du départ et de la libération, celui de l'adieu. Ils sont 12 avec Jésus qui veulent le servir comme un maître et à qui il répond « Dorénavant, je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. » Il leur dit aussi « Et l'un d'entre vous me trahira. » C'est Judas. L'amour étant si proche du désamour. Et que de vie en jeu dans la mort qui vient. Jésus leur donne le pain qui donne la vie au monde et le vin qui donne le sang de la vie. Dans ce partage du pain et du vin, l'unité se fait. La rencontre a lieu. L'instant dans lequel tout donner ou tout perdre. Pour Jésus, ce repas est l'occasion de délivrer un ultime message. Il n'y a plus de maîtres et de serviteurs, de maîtres et de disciples, mais des amis prêts à exposer leur vie. Ne manquez pas la suite de votre série dimanche prochain, Jésus, les traits d'une parole, que vous pouvez également suivre sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Dimanche prochain, le 23 août, la messe sera célébrée à 11h. Nous poursuivrons également notre série documentaire de l'été sur les chantiers de l'Église avec, à 10h30, un film sur la génération Laudato Si. Depuis la publication de l'encyclique du pape François en juin 2015, de nombreux jeunes considèrent l'écologie comme un nouveau défi spirituel. Génération Laudato Si de Katia Chapoutier. On se quitte sur la bande-annonce de ce film. À dimanche prochain. Très bonne journée à tous. L'encyclique Laudato Si du pape François a donné du sens à la vie de nombreux chrétiens. Fondée sur 4 piliers, Dieu, la terre, l'autre et soi-même. L'encyclique, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on pouvait être catho et écolo. Ça a lancé un réveil de toutes les consciences. Laudato Si, c'est prendre soin de la vie.